leader a débuté son message du jour en fustigeant une fois de plus les comparaisons, puisque plusieurs saints se comparent même à ceux qui ont totalement échoué. Par la suite, il a continué son message de la nuit dernière, d'abord en précisant que pour un leadership à base des actes de vaillance, chacun pourrait élaborer un plan de développement personnel, surtout dans les domaines où il a des aptitudes. Car s'il est apte, avec un peu de travail, il réussira. Et avec le travail dur, il excellera. Après avoir ainsi montré que tout plan de développement pour un leadership de vaillance doit être dans le domaine de l'appel de celui qui l'établit, l'orateur a pris un temps pour établir, à partir des exemples, que la vaillance ne se limite pas dans le domaine du faire, mais aussi dans le domaine de l'être. Ainsi, il a déroulé un tableau panoramique des hommes et femmes de distinction dans ces domaines. D'abord avec David. Il a dit que David était un profil dans la loyauté, dans la repentance. Esther était un profil dans l'obéissance. Moïse était un homme humble plus que tout autre homme. Parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Nathanaël avait été obéissant. Paul avait été obéissant et vrai. Il a servi le Seigneur avec une conscience claire. Caleb, de son côté, avait suivi le Seigneur de tout son cœur. Zacharie et Élisabeth, sa femme, étaient justes, irréprochables devant Dieu. À ce niveau, le frère Théodore a relevé une fois de plus que nous sommes en train de lire le livre du frère Zach, la joie de supplier pour appartenir au Seigneur Jésus-Christ, parce que ce qui a fait le frère Zach, ce n'est pas seulement les actes puissants qu'il a accomplis, bien plus ce qu'il avait choisi délibérément d'être à l'intérieur. Car la vaillance dans le domaine de l'être arrose la vaillance dans le domaine du faire. C'est ce qui fait en réalité notre ministère, qui est fait des cœurs repentants, honnêtes, obéissants, vrais, purs, patients, compatissants, humbles et tendres. Chacun a aussi été donc invité à développer la vaillance dans le caractère. L'exemple de la sœur Céline Bidja qui, en 26 ans, n'avait jamais murmuré, même dans son cœur, contre le frère Zach, malgré les multiples réprimandes, a été mentionné. Et plusieurs saints se sont repentis et se sont engagés sur cette voie. À partir de Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16, le pasteur Théodore Andossé a montré que Dieu a donné des dons spirituels qui sont une portion de la grâce de Dieu. Et chaque membre de son corps en a reçu au moins un. Et c'est avec ces dons que chacun sert le Seigneur. Et ces diverses grâces de Dieu, dans leur utilisation, ne nous divisent pas, mais servent plutôt à la formation de chacun pour le stabiliser, le rendre apte à servir efficacement Dieu. À certains membres de son corps, l'orateur a aussi expliqué que pour le leadership, Dieu leur a non seulement donné des dons, mais a aussi fait d'eux des dons. Ce sont des dons d'hommes pour le service, car tous ces dons de Dieu à son corps fonctionnent en grappe. Dans l'économie de Christ, il a donné des dons d'hommes pour servir tout le monde, car la véritable croissance vient du travail de tout le monde. Le corps ne grandit pas seulement avec le travail des dirigeants, bien plus avec celui de chaque membre du corps de Christ. Le leadership dans l'Église, c'est le leadership des dons spirituels. Et chaque dirigeant est évalué non seulement en termes de ce qu'il a fait, bien plus en termes de ce qu'il a amené les autres à faire. Voilà le mécanisme de Christ mis sur pied pour l'édification de son corps et l'accomplissement de son but. Document pour la RTVC, Jacques Koueché. Le fondateur de ce ministère n'est pas exceptionnel parce qu'il a un DSI, il a jeûné beaucoup, écrit beaucoup de livres. Ce n'est pas seulement dans les choses qu'il a fait, mais c'est surtout dans ce qu'il a choisi d'être dedans. Dans notre ministère, ce n'est pas ce que tu réussis à avoir, ce n'est pas ce que tu réussis à faire, c'est surtout ce que tu es. It is primarily what you are.